Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision La Paris et veuillez bien nous excuser pour ce retard dû à quelques difficultés techniques rencontrées pour l'édition. L'opération de retrait, de désengagement des militaires français de notre pays se poursuit. Le Niger a d'ailleurs sollicité un pays frère, le Togo, pour jouer le rôle de facilitateur dans cette opération. Une mission du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a séjourné à Lomé, la capitale togolaise, pour porter ce message au plus haut sommet de l'État du Togo. Précision avec Hassan Saleh Mustapha. Les autorités de transition nigériennes multiplient leurs offensives dans la sous-région pour expliquer clairement la situation née des événements du 26 juillet 2023. Dans cette optique, une mission du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, composée du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, le colonel-major Amadou Abdourahmane, et du haut commandant de la garde nationale, le colonel Sibien, était en début de cette semaine à Lomé au Togo. Un déplacement pour porter le message du Niger. La délégation du CNSP a surtout échangé avec le président togolais Faure Gnassingbé sur le retrait des militaires français du Niger. Ce retrait est en cours. Les troupes sont en majorité parties du Niger. Il y a actuellement les moyens aériens qui sont en train d'être préparés pour sortir de notre pays. Et ce retrait a été convenu suite à un accord entre nos deux parties. Parce que comme vous le savez, il y a une rupture de confiance entre ce partenaire et nous. Dans le souci de bien coordonner cette opération du retrait des militaires français, les autorités nigériennes ont demandé à ce que certains pays soient garants dans ce processus, notamment les États-Unis et le Togo. Le Togo, ce pays frère qui a soutenu le Niger dans cette épreuve, contrairement aux autres pays de la CEDEAO. Nous avions demandé à ce que les États-Unis, qui disposent de personnel militaire sur nos territoires, puissent servir de garde. Mais nous avons surtout exigé que le Togo, notre frère, notre pays frère, pour toute la contribution que ce pays ne cesse de nous apporter. Nous avons demandé à ce que le Togo soit notre garant dans cet accord. Nous avons aussi rendu compte au président de la République que les contacts avec les partenaires se poursuivent. Le Niger a donc demandé au président togolais d'être le facilitateur dans la résolution de la situation qui prévaut actuellement au pays. Nous sommes convaincus qu'avec la sagesse du président Faure Gnassingbé, il acceptera de jouer ce rôle de facilitateur, a indiqué le général de corps d'armée Salif Modi. Rappelons que le départ des forces françaises de notre pays est une demande forte des Nigériens qui se mobilisent depuis le 26 juillet dernier pour obtenir ce désengagement militaire. Des Nigériens que nous vous proposons de redécouvrir dans ce qu'ils pensent de ce retrait militaire français de notre pays. Nous avons toujours souhaité cela. Nous avons même exigé depuis fort longtemps le départ de ces troupes. Mais malheureusement, vraiment, nous ne savons même pas pourquoi les autorités de la CNSP attendent toujours à ce qu'ils acceptent de quitter. Nous avons dit que c'est notre territoire et nous avons souhaité toujours la souveraineté comme il faudrait. Donc pourquoi attendre jusqu'à ce que les Français viennent et donnent un plan pour pouvoir se dégaspir?
On n'en a pas besoin. Donc ils devront partir, ils devront quitter et nous laisser avec notre priorité qui est le Niger. Ce sont vraiment des sentiments de joie et vraiment des bons souhaits. C'est que je l'ai dit, on a toujours souhaité cela. Donc il faut que les Nigériens continueront à implorer Dieu pour que vraiment ces décisions soient, comment on appelle ça, soient inscrites dans lettre d'or et soient réalisées. Les troupes françaises ne sont pas chez eux. Donc moi je pense qu'elles avant. Donc puisque la population était décidée à ce que la France quitte le Niger. Donc je ne vois pas la raison pour laquelle on va leur accorder ne serait-ce qu'une semaine. Donc elles doivent quitter, on n'en a pas besoin d'eux et par la modalité que nous allons tracer pour les faire quitter du Niger, de notre territoire. Oui. Parce que quand elles sont venues, elles ne sont pas venues par l'accord de la population. La population n'avait même pas été contactée, ni l'Assemblée nationale. C'est entre le président Macron, le président français et les dirigeants déchus, qui n'étaient pas des dirigeants qui étaient... ces dirigeants-là ne sont pas pour les Nigériens. Tous les discours tenus par l'ancien régime s'adressaient uniquement à l'étranger, pas au Niger. Aujourd'hui, Dieu merci, nos dirigeants sont à l'écoute du peuple et que nous, on est vraiment contents de leur réaction. Oh oui. Donc une semaine, je pense qu'on doit faire pieds et mains pour les faire quitter. C'est une fierté pour nous parce que c'est un événement tant attendu. Je dirais même qu'ils ont beaucoup tardé. Donc, et même ils ont dit qu'il n'y a rien entre nous. Donc pour moi, voilà, c'est une obligation pour eux de nous libérer notre territoire. C'est un sentiment de joie qui va nous, parce que c'est déjà, si vous vous rappelez, donc il y a déjà des pressions qui ont commencé de gauche à droite. Donc pour moi, une fois que ces forces françaises quittent notre territoire, donc notre gestion voilà, va revenir à nous et on pourra très bien nous organiser et pouvoir bien gérer notre territoire. En dehors des délestages dans la fourniture de l'énergie électrique, les Nigériens doivent également faire face à une mauvaise connexion des réseaux de téléphonie mobile. La connexion Internet laisse à désirer et les consommateurs s'en plaignent. Sujet de Nafis Zakou et Sadou Toumi. Considéré de nos jours comme un moyen de communication sûr et instantané, l'Internet mobile fourni par différentes compagnies cellulaires ne répond pas aux attentes des clients. Très souvent confrontés à une lenteur de débit ou encore une interruption temporaire du signal. Ces prestations sont loin des différents G, GG+, ou encore le jeu turbo que nous murmurent ces compagnies à travers des publicités. Une situation qui dénonce les internautes. Pas du tout intéressant la connexion Internet au Niger, surtout avec les réseaux cellulaires. Donc il prévient les crédits, mais finalement le client n'est pas satisfait. Par rapport à la connexion Internet ici, je pense que bon, ça ne va pas vraiment. Et bon, lorsqu'on achète les mégas, ça ne nous suffit pas vraiment. Là, je suis maintenant, j'ai au moins 3 SIM sur le truc là, mais rien ne marche. Appel, c'est problème. Mais connexion, ça c'est encore pire. Et comme ça, ce n'est pas normal. Vous voyez donc, ça veut dire, on s'en fout de la clientèle. Alors que eux aussi savent bien que sans la clientèle, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est les affaires, les business là, quand moi je prends mon crédit et je ne peux pas appeler, c'est grave. Pour améliorer la qualité de ce service, les internautes lancent cet appel. S'ils peuvent améliorer la connexion, ça serait meilleur. S'ils peuvent améliorer la connexion, 500 mégas pour 7 jours à 500 francs, ce serait très bien. Je lance mon appel, c'est qui nous a tout fait.
les services techniques des réseaux là, ils n'ont qu'à respecter tout au moins nous, les Nigériens et les étrangers qui ont confiance en eux. Il incombe donc aux compagnies de téléphonie mobile de tout mettre en œuvre pour améliorer leurs prestations afin de satisfaire totalement sa clientèle. En sport, retenez que la liste des joueurs du MENA qui vont participer aux premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est désormais connue. C'est le sélectionneur Zakariaou qui l'a rendu public au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi au centre Fenifoot de Niamey. Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye pour les détails. Le MENA national va défendre le drapeau nigérien lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour la première et la deuxième journée des éliminatoires, le Niger va recevoir au stade de Marrakech au Maroc, respectivement la Tanzanie le 18 novembre et la Zambie le 21 novembre. L'entraîneur a dressé la liste des joueurs qui vont participer à ces deux rencontres réparties comme suit. Nous avons convoqué 23 joueurs, dont 3 gardiens de but, n'est-ce pas, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et 5 attaquants. Donc je m'en vais tout de suite faire la lecture. Donc les gardiens de but, c'est Jean Van Atenhoven, Naïm, Isaka Dankoussou, Mohamed Tanja. Pour les défenseurs, c'est Djori Hamani Magaji, Laurent Chamsidine, Abdelrahim Alassane Bonkano, Hassan Abdou Al-Habib, Najib Abou Yakoubou, Karim Doudou, Salif Massoudi et Abdoulaye Katkore. Pour les milieux de terrain, nous avons Amadou Drankou Moumouni, Ali Mohamed, Amadou Sabo Mustafa, Draman Djabate, Ousmane Daouda, Youssif, Abdul Majid Boubacar et enfin Salim Abouakar. Pour les attaquants, nous avons Abdul Kairou Mustafa, Ibrahim Jibril Issa, Amadou Tijani Moutari, Jibril Goumaï Boubacar, Haïnikoy Soumana Boubacar. Malgré le soutien des supporters, le MENA ne pourra malheureusement pas évoluer sur ses propres installations, d'où cet appel du sélectionneur. Jouer les matchs toujours qu'on devrait jouer à domicile, les jouer à l'extérieur, en terre étrangère, ce n'est pas facile. Quand vous ne jouez pas devant votre public, on sait psychologiquement ce que ça peut apporter quand le public vous pousse. Et nous savons que notre public, c'est un public en tout cas qui encourage. Et donc ce manque-là est assez considérable. Mais on va faire avec. C'est le lieu de lancer un appel en tout cas à nos autorités vraiment de tout faire en tout cas pour vraiment permettre à ce stade-là de vivre comme ça se doit, et pour permettre au Niger d'accueillir, n'est-ce pas, ces matchs à domicile. On en a besoin. L'endroit du peuple qui nous a toujours soutenus. C'est vrai, nous n'allons pas jouer nos matchs à Niamey. Nous allons le faire au Maroc. Le Maroc, c'est un pays frère. Donc, nous avons besoin, en tout cas, des prières de tous les Nigériens, n'est-ce pas, pour qu'ils nous accompagnent, n'est-ce pas, pour des lendemains, en tout cas, meilleurs. L'équipe nationale qui va lancer cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est composée de 23 Nigériens, dont 20 expatriés et 3 locaux. Cette compétition est également mise à profit pour permettre à l'équipe de se préparer à la CAN 2025. Parlons du sport roi de notre pays avec le lancement cet après-midi même à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey, les éliminatoires régionales de la 44e édition du sabre national. Et c'est le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Hassan, qui a procédé au lancement de cette compétition qui durera 4 jours. Détail avec Ismaël Momoni et Chebou Guisso. Identifier et sélectionner les meilleurs lutteurs pour représenter valablement Niamey à la 44e édition du sabre national de lutte traditionnelle prévue du 22 au 31 décembre prochain à Agadez, objet des éliminatoires régionales. Le responsable administratif de la région dresse le rôle important du sport roi au Niger. L'organisation du sabre national illustre cette volonté maintes fois affirmée par les plus hautes autorités de notre pays. En effet,
En dépit du contexte exceptionnel caractérisé par la lutte contre les forces du mal, les sanctions injustes, iniques imposées à notre pays et la rareté des ressources, les autorités de la transition continuent d'appuyer la promotion du brassage, de la convivialité, de la solidarité dont est porteuse l'édition du Sabre national, convergence nationale des cœurs et des esprits de tous les citoyens. La lutte au Niger est un véritable créateur de mixité sociale, rassemblant les hommes de toutes les contrées du Niger et de toutes les conditions sociales. Elle crée l'envie de se mesurer à d'autres sur la seule base de ses qualités sportives qui conduisent souvent les lutteurs très différents à se rencontrer dans la même arène autour de règles et de valeurs communes. Pour une meilleure sélection, le gouverneur demande aux lutteurs de faire preuve d'engagement, d'esprit de tolérance et de fair play pour le triomphe de la lutte traditionnelle. Vous serez encadrés au maximum pour vous permettre de nous représenter honorablement. Aux arbitres et à la table technique, je vous demande de respecter scrupuleusement les règles du jeu dans vos prises de décision. Soyez en parfaite cohérence entre la mission à vous confiée par les autorités régionales et nos ambitions. Apportez par votre expérience et de manière pédagogique le bon choix. Aux spectateurs, je demanderai de soutenir chaque geste technique, chaque fair play, chaque victoire, afin d'ériger nos champions locaux en champions nationaux. Retenez toutefois que le supporterisme n'est pas synonyme de violence verbale ou physique, car l'identité du supporter est de contribuer positivement au sport qu'il supporte. Durant 4 jours, les leaders venus de 5 arrondissements communaux de Niamey vont compétir dans la joie et l'allégresse afin de choisir l'équipe régionale capable de rééditer les exploits. Pourquoi pas remporter le sabre national. C'est la fin de ce journal. Merci de rester en compagnie des programmes de la radio-télévision Labari. À très bientôt, Inch'Allah.